Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la dégradation des conditions de culture d'orge en France, puis nous mettrons le cap sur l'Ukraine qui a subi de récentes gelées. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les importations d'orge d'Arabie Saoudite pourraient diminuer. Enfin, nous évoquerons la détérioration des conditions de culture du blé aux États-Unis. Les conditions météorologiques sèches ont déjà affecté l'ensemble des cultures françaises et en particulier les orges de printemps, dont la notation bonne à excellente a chuté de 15 points en 2 semaines. Cela apporte un peu de soutien au marché de l'orge qui était, il faut le dire, jusqu'alors légèrement déprimé face à la baisse de la consommation de bière liée au confinement, bien sûr. Alors attention cependant, car ces notations du dernier rapport de FranceAgriMer datent du 20 avril. Or, il a plu depuis et les cours pourraient donc un peu se détendre. De récentes gelées dans le sud de l'Ukraine ont affecté les cultures de colza et certaines parcelles ont dû être retournées et ressemées en tournesol. La perte des surfaces de colza dans ce pays serait de l'ordre de 10%, mais les emblavements resteraient quand même supérieurs à la moyenne des 5 dernières années. Les estimations de production seraient proches de 2,9 millions de tonnes, soit le deuxième plus gros volume de production enregistré depuis plus de 10 ans. Au final, cela ne devrait pas trop inquiéter les analystes, mais prudence cependant, car le potentiel de rendement pourrait être revu à la baisse du fait des conditions météo défavorables qui pourraient encore plus limiter les disponibilités en colza pour la campagne 2020-2021. À suivre donc de près pour un éventuel impact sur les cours. En Arabie Saoudite, l'orge destinée à l'alimentation animale n'est plus subventionnée depuis le 12 janvier 2020. Les aides sont désormais des paiements directs ciblant les petits éleveurs qui reçoivent 2 $ par tête et par mois pour les chèvres et les moutons, 11 $ pour les chameaux et 16 $ pour les bovins. Résultat, le prix de l'orge domestique s'est ajusté au prix mondial, mais à mesure que le prix de l'orge augmente, la propension des éleveurs bédouins à passer à l'aliment complet progresse. Il est donc probable que l'on assiste à une baisse de la consommation d'orge et, de ce fait, à une baisse des importations. Or, ce pays, il faut le savoir, est le premier acheteur mondial d'orge. L'USDA estime d'ailleurs que la consommation d'orge pour la campagne 2020-2021 devrait diminuer de 26,5% par rapport à la moyenne des 5 dernières années pour s'établir à 6,1 millions de tonnes. 54%, c'est le pourcentage moyen de blé américain dont la notation de culture est jugée bonne à excellente, soit bien moins que la notation l'an passé, qui était, je le rappelle, de 64%. Cela est en partie dû aux dommages causés par le gel, puis par le sec, dans de nombreuses plaines américaines. Les conditions de culture ne sont pas encore jugées inquiétantes, mais cet indicateur est à suivre, car il conditionnera en partie les cours du blé pour la prochaine campagne. Alors, si vous voulez nous aider, comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Voilà, le JT Culture et Marché est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.